Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le guide du survivant pour les nouveaux locataires. Lorsque je l'ai vu par la fenêtre, un sécateur à deux mains et une expression de maniaque sur le visage, je suis resté immobile. J'étais figé sur place, en état de choc. Je n'ai ressenti aucune douleur à cause de la brûlure sur mon visage. Tout était engourdi. Le soulagement d'avoir éradiqué les faux voisins et la joie d'avoir trouvé un ami en Patrick se sont envolés en un instant, comme toutes les feuilles de mes arbustes. Pourquoi a-t-il fait cela ? Qu'est-ce que je lui avais fait ? Toutes les questions possibles me traversaient l'esprit. Je sentais la frustration bouillonner en moi. Absolument tout dans cet endroit ne faisait que soulever question sur question, et pour chaque réponse que j'obtenais, il y avait encore 10 nouvelles questions qui attendaient d'être posées. Mais à ce moment précis, une seule était vraiment importante. Comment Prudence savait-il ? J'ai pensé à Magali et à ses conversations téléphoniques. Mais je refusais catégoriquement de croire que Magali était dans le coup. J'ai alors pensé à Yves le facteur. J'avais de mauvaises vibrations de sa part depuis un moment. Peut-être avait-il vu Patrick monter les escaliers pendant sa tournée ce matin-là. Je suis resté figé à réfléchir à toutes ces choses, jusqu'à ce que je voie Prudence s'effondrer sur le banc commémoratif en sanglotant, la tête dans les mains. Il était entouré des restes de ma tentative de jardin, avec les cisailles posées sur le sol. Les escaliers ont été gentils avec moi pendant la descente. Il m'a fallu 4 étages pour arriver en bas. J'ai couru dans le couloir et je suis sorti par l'entrée arrière du bloc, sans savoir ce que j'allais dire. « Prudence !» Il s'est redressé d'un coup avant de se retourner et de se mettre debout plus vite que je ne l'aurais cru possible pour un vieil homme. « Espèce de petit Krypton diabolique et stupide, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» Il hurla, le visage tellement animé que les espaces entre ses rides palpitaient comme les veines d'un haltérophile en colère. « Quoi ? Tu penses que c'est moi qui suis diabolique ? Tu as laissé cette note merdique, tu as oublié tout ce que je devais savoir, et tu as même fait tuer ma petite amie. Est-ce que tu as fait à ta propre petite... » « Ne t'avise pas de parler d'elle. » J'ai crié, les larmes commençant à couler avant qu'il ne m'interrompe. Sa voix s'est brisée et il s'est à nouveau effondré, tombant cette fois à genoux, des brindilles et des feuilles se collant au bas de ses vêtements. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je me suis assis par terre. Je savais que c'était probablement une mauvaise idée. Cet homme n'était pas digne de confiance et je ne l'avais pas oublié. Mais voir un vieux bonhomme pleurer sur le sol en ciment me faisait toujours mal au cœur. « Comment avez-vous su pour le jardin ?» Je lui ai demandé plus calmement, en essayant de changer d'approche. Il m'a tendu un morceau de papier froissé, sans me regarder, les yeux rivés sur le sol. « Chère Prudence, je ne pouvais pas exister en sachant ce que j'avais fait. Je n'aurais jamais dû t'en parler. Les 2 derniers ne deviendront pas plus forts. Elle n'a jamais été à eux pour commencer. Mais je dois mettre fin à ces souffrances. Je suis désolé. Patrick. » J'ai su ce qu'il avait fait dès que j'avais terminé de lire la note. Théa, ou ce qu'il en restait, était parti pour de bon. De toutes les créatures, il ne restait que les tueurs de Julia dans l'ascenseur. C'est ainsi que Patrick avait passé les quelques heures de sommeil entre nos rencontres. « Tout est de ta faute. » Il renifla. « Toute ma famille est partie à cause de toi. » Cela m'a fait très mal. Je tremblais en essayant de parler, mais j'ai toujours détesté les confrontations et je sentais que je commençais à avoir des problèmes. « Comment pouvez-vous dire ça ? Je l'ai vue, Théa. Elle était enfermée dans une cage minuscule où elle mangeait de la nourriture pour chiens. Votre famille est morte dans cet ascenseur, tout comme ma Julia. » J'ai peut-être eu du mal à sortir mes mots, mais je n'allais pas laisser Prudence Perret me reprocher ses décisions. Théa était mieux morte que ce qu'elle était devenue, aussi horrible que cela puisse paraître. « Qu'est-il arrivé à ton visage ?» Prudence me grogne dessus. « Ils t'ont emmené visiter l'étage 9. C'est lui qui a fait ça, pas moi. Et maintenant il t'a défiguré. » Il faisait tourner les choses en bourrique. Je sentais des élancements lorsqu'il parlait de mon visage.
J'aurais vraiment dû me faire soigner dans un hôpital. Ce n'est pas de la faute à Patrick. Vous l'avez perturbé et il lui a fait ça à cause de vous. Vous me l'avez dit vous-même. J'ai essayé férocement de défendre Patrick, mais je me sentais tout de même mal à l'aise à propos de ce qu'il avait fait à Théa. Théa était une petite fille innocente qui n'aurait pas dû être punie pour les erreurs de Prudence. Toute cette histoire était un vrai gâchis. J'étais en deuil, et puis je l'ai récupéré pendant toutes ces années. Et j'ai perdu Thérèse, et puis ma maison, et maintenant je dois la pleurer encore une fois. Prudence a continué à pleurer, mais plus doucement. J'ai regardé autour de moi le chaos qu'il avait créé, le quartier où ma petite amie était morte, et j'ai roulé des yeux, incrédule qu'il puisse être aussi égoïste. Il a continué. Laisse-moi te parler de Théa. C'était une belle petite fille. Comme je te l'ai déjà dit, j'ai 2 autres enfants plus âgés. Ils ont eu beaucoup d'autres petits-enfants, mais je n'avais pas parlé à mes 2 aînés depuis des années, même avant ce qui s'est passé avec Théa. Théa a été ma première occasion de connaître l'un de mes petits-enfants. Thérèse l'adorait aussi. Elle lui lisait toujours des histoires et lui donnait des bonbons en cachette. J'ai supplié mon fils de lui permettre de rester. Mes enfants étaient tous incroyablement ingrats. Ils ont eu la vie facile en grandissant et m'en veulent toujours. Je leur ai donné une bonne éducation, très stricte, mais ils ne l'appréciaient pas. Ils disaient que j'étais un père cruel. Le père de Théa était le seul à qui je parlais, mais notre relation n'était toujours pas celle d'un père et d'un fils que s'appréciait. Théa était comme une seconde chance pour moi. C'était un miracle qu'il accepte. J'étais encore plus choqué qu'il ait convaincu sa femme de l'autoriser. Cet horrible capitaine ne m'a jamais aimé, même si je ne l'aimais pas non plus. Ils ont refusé de me parler après tout, et je n'ai plus entendu parler d'eux depuis. Ils ont eu d'autres petits-enfants que je ne connaîtrai jamais. Je savais à l'époque que mes relations avec mes enfants étaient définitivement terminées. Alors quand Patrick m'a donné une solution, je l'ai prise. Je n'ai pas été tout à fait sincère lorsque nous nous sommes parlé pour la première fois, Benoît. J'ai dit que je n'avais pas voulu cela, mais que j'étais désespéré. Il n'y a jamais eu de moyen de la ramener en toute sécurité. Patrick m'a expliqué ce qu'elle deviendrait. Je savais que ce que j'étais sur le point de commettre était une atrocité, mais je me disais qu'il était inconcevable que je finisse mes jours sans ma petite terre. Mon altercation avec Patrick a eu lieu après son retour. Quand il a essayé de la tuer la première fois, il a dit les mêmes choses sur cette note. Quel genre de monstre veut tuer une petite fille? C'est pourquoi j'ai saccagé le jardin. Il a dit qu'il ne supportait pas la nouvelle du nouveau bloc quand il l'a suggéré, qu'il n'aurait pas dû me dire que c'était possible et qu'elle devait mourir. Je l'ai caché dans le hangar jusqu'à ce que les bulldozers arrivent. Quand il a disparu, j'ai pensé que j'étais en sécurité et que je pouvais passer le reste de ma vie avec elle. Thérèse me détestait. Je ne vivais que pour passer du temps avec Théa. J'ai appris à l'aimer telle qu'elle était, malgré son apparence. Je me suis senti mal. En écoutant Prudence parler, j'avais réveillé tant de sentiments refoulés à propos de Julia. Je n'avais pas encore eu le temps de faire mon deuil ou d'assimiler quoi que ce soit. Elle me manquait terriblement. Mon ancienne vie et mon ancien avenir me semblaient à des millions de kilomètres. J'étais soulagé de savoir que Patrick n'avait pas piégé Prudence, ni même eu l'intention de créer le monstre Théa. Il était vraiment bon. Comment une personne saine d'esprit peut-elle faire ça à sa propre chair et à son propre sang? Rétorquai-je. Tu n'as pas idée. Cet endroit peut te faire des choses irrationnelles. Mais elle avait une vie. Elle m'avait moi. C'est tout ce dont elle avait besoin. Il avait certainement raison à propos du bâtiment et des actions irrationnelles. La douleur qui s'intensifiait sur mon visage palpitait d'accord. Mais je restais persuadé qu'il avait perdu la tête à la manière du docteur Frankenstein en ce qui concerne la créature Théa. Il avait cessé de pleurer. Son niveau de rage augmentait à nouveau. J'ai essayé de lui dire que ce n'était pas vraiment l'enfant qu'il avait connu, mais il semblait s'être attaché à la créature qui remplaçait ce qu'il avait perdu. Chaque argument rationnel que je donnais se heurtait à des hurlements de plus en plus forts. Il devenait de moins en moins cohérent. La discussion ne menait nulle part, et nous avons continué à nous disputer pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Au bout d'un moment, il a commencé à se rapprocher de moi. Nous nous étions tous les deux levés à ce moment-là, et malgré son apparence hagarde et fragile, Prudence était vraiment effrayant. Il avait l'air déséquilibré.
Ces mots n'entraient plus dans ma tête. J'étais submergé, j'avais trop de pensées qui se bousculaient dans mon esprit pour comprendre ces vociférations. J'ai fait quelques pas en arrière pour créer une petite distance entre nous. À ce moment-là, du coin de l'œil, je pouvais voir des voisins aux fenêtres du quartier qui regardaient l'altercation à l'extérieur. Les cris de Prudence avaient attiré beaucoup d'attention. Il faisait clair, mais je ne voyais pas bien. Je me suis retourné pour scruter les fenêtres et j'ai reconnu Jeanne et Jean qui me regardaient depuis leur chambre et essayaient de me faire signe. J'ai essayé de leur répondre par un signe de la main, mais ils continuaient à me montrer du doigt, ou plutôt de me montrer quelque chose du doigt. Qu'est-ce que cela pouvait bien être ? C'est alors que j'ai entendu les cisailles de jardin racler le sol. Prudence les a ramassées et s'était lancée vers moi. « Espèce de petit connard ignorant. Tu n'écoutes même pas. Tu ne mérites pas mon appartement. C'est de ta faute si Léa est morte. » Les jumeaux m'avaient dit de me retourner. Je n'aurais pas dû quitter Prudence des yeux. Heureusement, contrairement au choc que j'avais ressenti la première fois que je l'avais vue, je ne me suis pas figé. Mon instinct de combat ou de fuite s'est manifesté et j'ai couru plus vite que je ne l'avais jamais fait auparavant. J'ai fait irruption dans l'immeuble et j'ai entendu les voisins de l'étage inférieur verrouiller leurs portes, dans une symphonie de cliquetis de verrous. Je ne pouvais pas leur en vouloir. Prudence n'était pas loin derrière moi et je n'aurais pas voulu l'affronter dans son état actuel si j'avais eu le choix. Mais cela ne m'empêchait pas de frapper à leur porte en suppliant quelqu'un d'appeler la police, même si quelque chose me disait que dans cet immeuble, cela n'arriverait pas. J'ai couru dans les escaliers, toujours suivi par Prudence. Au deuxième étage, la plupart des portes étaient encore fermées, mais quelques-uns des voisins étaient sortis de chez eux, armés de divers objets lourds. Même en temps de crise, je ne pouvais pas critiquer l'esprit de communauté qui régnait ici. Je me suis précipité à l'étage 3, puis au fond du couloir, j'ai frappé à la porte de Magali. Mon cœur battait la chamade, mais quand je me suis retourné, Prudence n'était nulle part. J'espérais que les gens qui étaient sortis à l'étage 2 l'avaient arrêtée, mais il y avait quelque chose de bizarre. Je n'avais pas entendu d'agitation. Ce n'était pas fini. Jeanne et Jean m'ont serré fort dans leurs bras tandis que Magali me faisait entrer et refermer rapidement la porte derrière moi. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle ne pouvait pas croire ce que Prudence avait fait. Il s'est avéré que personne ne savait pour Théa. J'ai été tendu pendant la première heure, mais Prudence avait disparu. Magali m'a aidé à nettoyer ma brûlure et a mis une compresse froide dessus. Elle m'a proposé de m'emmener à l'hôpital, mais je n'ai pas pu. J'étais trop secoué par ce qui venait de se passer. Je ne pouvais pas essayer d'expliquer comment je m'étais blessé et je n'avais toujours pas signalé la disparition de Julia. Personne ne savait qu'elle était morte. Elle n'avait toujours pas reçu de message de sa famille et le personnel à son travail avait renoncé à l'appeler. Mais ses amis avaient commencé à prendre contact. Ils me harcelaient sans arrêt, mais j'étais trop distrait pour trouver un bon mensonge. Cela faisait 1 semaine que j'avais emménagé. Et les gens n'allaient pas tarder à se rendre compte que quelque chose n'allait pas du tout. Mes conversations avec ma famille avaient été brèves, j'avais insisté pour que personne ne vienne nous rendre visite tant que nous n'étions pas déballés et installés. En plus d'un vieil homme meurtrier et d'un nombre incalculable de problèmes anormaux, les problèmes du monde réel commençaient à m'envahir. Je suis resté assis avec Magali pendant des heures, à boire du café, du thé et à discuter avec elle. La nuit a commencé à tomber et Jeanne et Jean sont entrés dans le salon après avoir joué dans leur chambre pendant un moment. Les vides ont remplacé les grands yeux bruns des chiots et leurs griffes semblaient particulièrement acérées aujourd'hui. Mais pour moi, ils étaient toujours aussi adorables. Leur transformation m'a incité à rentrer dans mon appartement. Il était tard. Il fallait que je réfléchisse à la suite des événements et à la manière de me sortir de ce trou gigantesque. Je ne pouvais pas continuer à préparer un jardin et attendre que Patrick se manifeste. Il fallait que je m'occupe du problème moi-même. J'ai monté les escaliers. Ils ont duré un certain temps, mais rien d'horrible. J'ai croisé l'homme de l'étage 5. Je l'ai salué poliment et j'ai continué mon ascension. Je me demandais s'il avait déjà reçu la lettre d'inquiétude. Il était un peu troublant. Lorsque je suis arrivé à mon étage, Monsieur Dubuisson a recommencé à faire ses bruits d'animaux. J'ai souri, ce qui m'a fait mal au visage. Après toute cette folie, je commençais à trouver les horreurs apparemment bénignes de cet immeuble
étrangement réconfortante. J'ai atteint mon appartement et j'ai tourné la clé dans la porte avant de m'enfermer comme Magali l'avait fait. J'ai senti que quelque chose n'allait pas dès mon entrée. L'appartement était en désordre, ce qui n'était pas nouveau car nous avions emménagé il y a seulement une semaine et j'avais été trop préoccupé pour défaire les cartons. Mais les choses n'étaient pas à leur place. Le chaos organisé n'était pas comme je l'avais laissé. C'est alors qu'il est sorti de ma cuisine. Prudence Perret. Cette fois, il portait un grand couteau à découper dans sa main gauche. Il avait préparé son attaque. Il m'a souri et a levé la main droite, faisant teinter un trousseau de clés avec lequel il était rentré. Je me suis retourné pour débloquer la porte, mais il m'a attrapé par derrière avant que je puisse tourner la poignée pour l'ouvrir, et m'a mis le couteau sous la gorge. « Je vais te tuer pour ce que tu as fait. » Il m'a murmuré à l'oreille. Sans réfléchir, je me suis penché un peu en avant et j'ai balancé ma tête en arrière aussi fort que possible. Je n'arrivais pas à croire que ça avait marché, mais j'ai dû lui casser le nez sur le coup. Prudence a lâché le couteau et s'est tenu le visage, le sang coulant entre ses doigts. J'ai voulu saisir le couteau, mais il était plus près et il a fait la même chose. Je n'avais pas d'autre choix que de courir à nouveau. J'ai attrapé la poignée de la porte et l'ai tournée pour sortir de l'appartement alors qu'il essayait de me poignarder. J'étais presque sorti de la porte, mais son bras était assez proche pour atteindre mon côté, et j'ai senti le couteau me transpercer le côté du torse. J'ai ressenti une douleur fulgurante, mais je n'ai pas arrêté de courir. En sortant de mon appartement, j'entendais encore les bruits de Monsieur Dubuisson dans tout le couloir. Cela m'a donné une idée. J'ai couru vers sa porte, Prudence me poignardant frénétiquement, du sang coulant de son nez. Quelques-uns de ses coups de couteau m'ont atteint alors que je m'arrêtais devant l'appartement 48. La douleur était atroce et je sentais que je commençais à perdre conscience. Je perdais beaucoup trop de sang. Je donnerai mon dernier souffle s'il le faut pour en finir avec Prudence. Sous l'effet de l'adrénaline, j'ai frappé fort à la porte 48 et j'ai crié « Monsieur Dubuisson, pouvez-vous m'aider ?» C'était une tentative désespérée. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je devais essayer quelque chose. Prudence avait cessé de me poignarder. Il prenait plaisir à me regarder saigner lentement des blessures qu'il m'avait déjà infligées. J'étais incroyablement faible, et j'ai perdu connaissance peu de temps après. Mais avant cela, j'ai entendu des bruits sourds provenant de l'intérieur de l'appartement 48. Des chaînes se détachaient et des boulons tombaient par terre. J'ai regardé avec une vision floue une immense créature que je ne peux décrire que comme un croisement entre un taureau et un loup. L'immense créature est sortie de l'appartement et a commencé à piétiner le vieux psychopathe jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai entendu ses os craquer au moment où il a rendu l'âme. Je me suis réveillé à l'hôpital un jour plus tard. Mes parents étaient là, ainsi que la police. Apparemment, j'avais été retrouvé à l'extérieur de la tour, sans mon portefeuille, par une voisine et ses 2 enfants qui avaient assisté à la scène depuis leur fenêtre. La police m'a expliqué que la personne avait vu un homme s'approcher de moi et de Julia, m'asperger le visage, nous attaquer et lorsqu'il avait essayé de se défendre, avait embarqué ma petite amie dans une voiture que la police avait recherchée en vain. Julia avait été officiellement portée disparue. J'étais déconcerté, mais reconnaissant que la disparition de Julia ne me soit pas imputée. J'ai confirmé le témoignage et j'ai rajouté que Julia avait quitté son travail pour profiter de notre première semaine de vie commune. C'était le seul mensonge qui m'était venu en tête. J'ai été poignardé 4 fois, mais heureusement au bon endroit, si tant est qu'il existe un bon endroit pour être poignardé. J'ai perdu beaucoup de sang, mais j'allais m'en sortir. Les blessures étaient toutes superficielles, et j'ai mis ça sur le compte d'un manque de force brute de la part de Prudence. Ils ont supposé que mes brûlures étaient d'origine chimique et qu'elles s'étaient produites pendant l'agression. La police a promis de nous tenir au courant, mais elle n'a toujours pas retrouvé la voiture. Ils ne la retrouveront jamais. J'aurais aimé que l'histoire racontée à la police soit vraie. Cela aurait laissé un peu d'espoir à Julia. Mes parents ne voulaient pas que je retourne à l'appartement après ce qui s'était passé. Ils disaient que le quartier était trop difficile et que j'étais la preuve vivante qu'ils n'étaient pas sûrs. Ils m'ont proposé de récupérer mes affaires, mais j'ai insisté.
Je leur ai dit que je voulais voir comment je me sentais et qu'ils ne pouvaient pas me forcer à ne pas le faire. Je suis sorti de l'hôpital 2 jours après m'y être réveillé. Lorsque je suis arrivé à l'appartement, j'ai eu un sentiment étrange. J'avais l'impression d'être chez moi. Malgré tout, quelque chose dans cet endroit m'attirait. J'ai pris l'ascenseur pour la première fois depuis la mort de Julia. Il le fallait. Je n'étais pas encore assez rétabli pour affronter trop d'escaliers, et je ne pouvais pas garantir qu'il serait gentil avec moi. J'ai souri en voyant qu'il n'y avait pas de bouton neuf, et j'ai grimacé en pensant aux créatures. En arrivant dans mon couloir, j'ai vu monsieur Dubuisson qui marchait avec son journal et du lait dans un sac. Il s'est tourné vers moi et m'a souri tendrement. Il m'a dit qu'il n'était pas sûr que je revienne, mais que ça lui faisait plaisir de me voir à moitié rétabli. Il a fait la conversation comme si je ne l'avais pas vu piétiner littéralement un homme à mort quelques jours auparavant. L'expérience avait été tellement déstabilisante que je commençais à me demander si je n'avais pas été agressé et si je n'avais pas rêvé la note de Prudence et tout ce qui s'était passé depuis. C'est alors qu'il a dit quelque chose qui a confirmé que tout était réel. Il m'a dit qu'il n'avait jamais aimé Prudence. Ses mots exacts étaient « bon débarras ». Il a également insisté sur le fait que j'avais une vraie amie en Magali. Il m'a fait un clin d'œil et a tourné la clé de sa porte. Je suis entré dans mon appartement et me suis assis sur le canapé d'occasion. Je me sentais vide, mais soulagé. Avec la disparition de Prudence et des imposteurs cultistes, la seule menace restante était les créatures de l'ascenseur, qui n'étaient une menace qu'entre 1h11 et 3h33 du matin. Je pourrais peut-être commencer à vivre une vie à demi paisible dans cet endroit. Magali frappa alors à ma porte, avec mon portefeuille, que j'avais laissé chez elle avant l'attaque de Prudence dans mon appartement. Monsieur Dubuisson avait raison. C'est une vraie amie. Je l'ai remerciée pour ce qu'elle avait fait et pour ce qu'elle avait dit à la police. Elle m'a dit que c'était par pure chance qu'elle m'avait trouvé, qu'elle passait par là simplement pour me rendre le portefeuille et qu'elle nous avait trouvés, Prudence et moi, étalés sur le sol. J'ai demandé ce qu'il était advenu du corps de Prudence et elle a simplement pointé du doigt la direction de l'appartement 48. Elle m'a dit que monsieur Dubuisson l'a tout simplement mangé. Cela fait quelques jours maintenant et j'ai décidé de rester. Je ne peux pas imaginer retourner à la normalité après tout ce que j'ai vécu et je me suis attaché à certaines bizarreries du bâtiment. J'ai essayé de replanter le jardin avec l'aide des jumeaux. Patrick n'est jamais revenu. Je pense qu'il est parti pour de bon cette fois-ci. Je suis prêt à embrasser pleinement la vie ici. Les derniers jours ont été un véritable cauchemar, mais j'ai maintenant le temps de respirer un peu. En même temps que le temps de respirer, il y a eu le temps de faire le deuil, et j'ai fait le deuil de Julia. Cela m'amène à la dernière chose que je dois vous confesser. La nuit dernière, je me suis couché dans mon lit, assailli de pensées sur Prudence et tout ce qui s'était passé, mais ce que je n'arrivais pas à faire sortir de mon esprit, c'était le bonheur que lui procurait le fait d'avoir retrouvé Théa. Ça a contaminé toutes mes pensées. Je souhaite que vous compreniez ce que je m'apprête à vous confesser. J'ai répété le rituel. Je n'ai pas encore réussi à attraper la créature qu'elle est devenue, mais je viens d'entendre des grattements. Ça y est, Julia est de retour.